Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'un smartphone gaming abordable. Il s'agit du Realme GT Master Edition. Vous vous souvenez certainement du Realme GT. C'est un flagship killer en puissance, une belle plateforme technique, un super écran, une belle autonomie, un équipement photo très correct pour un prix vraiment très intéressant. 449 € dans sa première version et jusqu'à 549 € si je ne m'abuse. Là, vous avez donc une version allégée, la Master Edition. Ce n'est pas une version améliorée, malheureusement, mais c'est une version allégée. Ça veut dire qu'il y a une plateforme technique un peu moins puissante, vous avez une batterie un tout petit peu plus légère, mais vous conservez l'écran et vous conservez aussi l'équipement photo. Il y a même une petite amélioration en photo, nous la verrons. Reste à savoir évidemment quel est son prix à ce téléphone. Il est de 399 € en version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et de 349 € avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est un prix très intéressant finalement parce que avec cette même configuration, vous avez pour 100 € de plus le Galaxy A52s, un smartphone tout récemment présenté par Samsung. C'est un smartphone qui va donc venir concurrencer des marques expertes en rapport qualité-prix. On pense par exemple à OnePlus avec les Nord. Dans ce test, nous nous concentrerons sur 5 points. Le design, parce qu'il est vraiment très intéressant, les performances, bien entendu, l'autonomie, l'écran et bien sûr la photo. Retrouvez en description de cette vidéo un lien vers mon test complet avec des mesures, des benchmarks et plein d'informations supplémentaires et bien sûr toutes les photos du produit. Commençons ce test avec un petit unboxing comme d'habitude. Voici donc la boîte du Realme GT Master Edition, une boîte noire comme celle du Realme GT et à contrario de tous les autres Realme dont la boîte est jaune. On ouvre le produit. Nous avons ici une première petite boîte qui n'est pas très épaisse, il y a juste dedans un petit peu de lecture. Ici, nous avons le smartphone, il est plutôt mignon. Ce petit smartphone. Nous retirons ça et nous avons ici une coque. Toujours très intéressant d'avoir une coque dans la boîte parce que ça protège le smartphone une fois que vous avez sorti le téléphone. Ça, c'est vachement bien. Nous retrouvons ici un chargeur mural. Oh mon Dieu, Samsung, où tu es? Où tu es? Un chargeur mural 65 watts, mon Dieu. C'est du Superbook, enfin, c'est plutôt la version Realme du Superbook. Ça s'appelle SuperDart. Ça va vite, très vite. On va voir ça. Ici, un super câble USB type A vers USB type C. Tout au fond, ici, là, nous avons l'outil pour extraire le tiroir de la carte SIM. Sous cet outil, vous avez un emplacement. Normalement, dans cet emplacement devrait se retrouver le kit main libre que Realme devrait proposer avec le téléphone. Dans notre unité de test, il n'y en a pas. Maintenant que nous avons vu tout ce qu'il y a dans la boîte, on va passer au smartphone. Le Realme GT Master Edition profite d'un design qui est très différent de celui du Realme GT. C'est un design qui a été confié à un designer japonais qui s'appelle Naoko Fukasawa. Donc vous voyez ici la griffe du designer. C'est un design qui est très différent. Vous avez ici une coque en cuir végétal avec des petits créneaux, des petites bosses qu'il y a ici sur le dessus du téléphone. Ce sont des bosses qui, quand vous le tenez le téléphone, ne gênent pas. Et quand vous le tenez comme ça, pour jouer, c'est vachement bien parce que ça assure vraiment la préhension du téléphone dans votre main. Ça, c'est vraiment génial. Vous tenez le téléphone en main et il ne glissera pas, il ne bougera pas et vous pourrez jouer sans vous soucier vraiment de si vous allez faire tomber le téléphone ou s'il va bouger et que les boutons virtuels ne seront plus véritablement à la bonne place. Là, vous avez quelque chose de vachement bien. Le cuir végétal, c'est aussi très bien parce que ça ne retient pas les traces de doigts, parce que ça ne glisse pas et parce que franchement, c'est quali. Franchement, à regarder, c'est super quali. Toujours côté design, vous avez ici un bloc photo avec 3 capteurs. À l'avant, nous avons une grande dalle de 6,43 pouces. Vous pouvez voir que Realme préinstalle une protection d'écran. C'est vachement bien. Sur les tranches, c'est du plastique. C'est pas très quali, mais pour un téléphone à moins de 400 €, c'est pas très grave. Vous retrouvez les éléments habituels sur un smartphone. Bouton d'allumage, contrôle du volume, le tiroir de la SIM qui est ici, un micro, un port jack. Oh, un port jack. Un port jack qui n'apporte pas non plus grand chose. C'est pas comme si c'était le port jack du ROG Phone 5 par exemple, qui lui est vraiment génial. Là, nous avons quelque chose quand même de beaucoup plus standard. Ici, port USB type C. Ici, haut-parleur, c'est du haut-parleur mono parce que ici, il n'y a pas de haut-parleur secondaire. C'est juste un écouteur téléphonique. Et ici, vous avez un micro secondaire pour la réduction de bruit active. Passons maintenant
à l'écran. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit d'une dalle de 6,43 pouces. Son format est 20/9. La définition de l'écran est Full HD+, pour une résolution de 409 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz. C'est pas mal. Franchement, pour un téléphone à moins de 400 balles, avoir du 120 Hz, c'est quand même pas mal. Vous avez 3 modes. Vous avez le 60 Hz, le 120 Hz ou un mode adaptatif qui est réglé par défaut. C'est un mode qui passe de 60 Hz ou 120 Hz en fonction des applications que vous lancez. La nature de la dalle est Super AMOLED. Elle est capable d'afficher 100% de l'échantillon DCI-P3. Il y a 3 modes d'affichage des couleurs: doux, vif et intense. Le mode doux est évidemment le meilleur. Nous avons un delta E moyen de 2,7. Nous avons des températures moyennes idéales et quelques bleus sont un peu dénaturés. Les modes vifs et intenses sont beaucoup moins respectueux. Ils sont beaucoup plus contrastés avec des couleurs beaucoup plus vibrantes. Si vous aimez avoir des couleurs qui sont beaucoup plus respectueuses, passez sur le mode doux. Sachez que le mode vif est celui qui est par défaut. Passons maintenant aux performances. On aimerait bien savoir si les performances sont à la mesure de l'ambition, c'est-à-dire apporter un smartphone gaming à moins de 400 €. Quel est le SoC? Il s'agit du Snapdragon 778 de Qualcomm, un processeur que vous retrouvez par exemple chez Samsung dans le Galaxy A52s. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Il est associé ici avec 8 Go de RAM, mais sachez qu'il existe aussi donc une version avec 6 Go de RAM. Nous avons testé la version avec 8. Les performances proposées par ce téléphone sont plutôt bonnes, même si on attendait un petit peu mieux. Le Snapdragon 778 est un processeur de Qualcomm milieu de gamme premium. Ça veut dire que ce n'est pas du haut de gamme, ça veut dire que ce n'est pas du milieu de gamme. Il offre des performances qui sont largement meilleures que celles du Snapdragon 765, mais nous sommes bien sûr loin d'un 870 par exemple. Donc smartphone gaming, oui, mais pas forcément toujours, parce qu'il y a des ralentissements, parce que des fois, l'expérience n'est pas hyper fluide. Si vous êtes gamer, sachez qu'il y a un mode GT dans l'interface du Realme GT Master Edition. C'est un mode qui permet d'optimiser les performances des processeurs, ce qui est plutôt pas mal d'une certaine manière. Mais vous ne gagnez pas non plus énormément en performance. Vous gagnez entre 3 et 5% en fonction des benchmarks que nous avons lancés sur ce téléphone. La grande force du Snapdragon 778 et du Realme GT Master Edition, ce n'est pas les performances, c'est plutôt la stabilité du téléphone. En effet, les stress tests que nous avons lancés sur ce téléphone montrent que les performances sont les mêmes du début à la fin de votre partie. Et ça, c'est très intéressant. La stabilité est environ de 99%. Ce téléphone ne dépassera jamais les 38 degrés. C'est pas mal. C'est maintenant que nous allons parler de l'autonomie. À l'intérieur de ce téléphone, vous avez une batterie de 4300 mAh. C'est 200 mAh de moins que ce que vous aviez dans le Realme GT. Alors, théoriquement, vous devriez avoir une autonomie moindre. C'est pas vrai. En fait, vous avez une autonomie quasiment identique parce que le Snapdragon 778 ne consomme pas autant qu'un Snapdragon 888. Et donc, forcément, vous avez une meilleure autonomie. En usage classique, réseaux sociaux, Internet, communication, téléphone, vous arrivez à une journée et une journée et demie. Ça dépend évidemment du nombre de fois que vous sollicitez le téléphone, mais c'est une autonomie qui est plutôt dans la bonne moyenne. Si vous êtes joueur, tout dépendra du jeu évidemment, et tout dépendra de la qualité des graphismes. Sur un Genshin Impact par exemple, nous avons mesuré 3 heures d'autonomie avec les graphismes les plus élevés, et nous avons mesuré 5 heures avec les graphismes moyens. C'est plutôt pas mal. Une fois que vous avez déchargé entièrement la batterie, eh bien évidemment, il faut la recharger. Et c'est là où on revient sur notre superchargeur, le SuperDart 65 watts. Avec ça, normalement, vous arrivez à recharger le téléphone très rapidement. Avec le Realme GT, je me souviens avoir été vraiment bluffé. Moins de 40 minutes pour recharger 4500 mAh. Ça, c'est quand même vachement bien. Avec celui-là, on obtient quelque chose d'à peu près similaire. Il vous faut 35 minutes pour arriver jusqu'à 99% à partir du téléphone éteint. Ça, c'est vachement bien. Et puis après, il vous faut 10 minutes pour le pourcent supplémentaire qui vous arrivera à 100%. 10 minutes pour 1%. Oh, ça c'est pas top, hein. Mais pourtant, vous arrivez à 45 minutes pour 100%. Pour du SuperDart, on aurait aimé mieux. Mais c'est plutôt pas mal. Mais rappelez-vous, 35 minutes pour 99%, ça c'est vraiment sympa. Passons donc à la dernière partie de notre test, la partie photo. Dans ce téléphone, vous avez 4 capteurs. Vous en avez 3 à l'arrière et 1 à l'avant. À l'arrière, vous avez ici un capteur 64 mégapixels avec un objectif ouvrant à f1.8 et un autofocus à détection de phase. Pas de stabilisateur ici. Ici, vous avez un capteur 8 mégapixels
avec objectif ultra grand angle, 119 degrés. Pas de stabilisateur, pas d'autofocus non plus. Ici, vous avez un capteur 2 mégapixels. Ouh, ça, c'est le capteur macro. C'est celui que vous n'allez jamais utiliser. Et ici, enfin, vous avez un capteur 32 mégapixels contre 16 mégapixels dans le Realme GT. Donc, c'est là où il y a vraiment une vraie amélioration. D'autant plus que le capteur, il est non seulement mieux défini, mais en plus, il est plus gros. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Objectif ouvrant à f2.5. Ce n'est pas très lumineux, mais en même temps, vous tenez le téléphone comme ça, donc logiquement, il y a quand même du relief, il y a quand même du détail, il y a quand même de la lumière. Il n'y a pas de zoom optique dans ce téléphone, vous avez uniquement un zoom numérique qui monte jusqu'à 20 fois. Le capteur principal offre de très beaux résultats en pleine journée, vraiment avec du contraste, avec de la lumière, avec de belles couleurs. Ça, c'est vraiment sympa. La nuit, vous avez un mode nuit qui améliore vraiment le manque de luminosité et qui éclaire les détails dans les ombres. Très très bien. Le capteur au grand angle est beaucoup moins lumineux que le capteur principal, évidemment. Il l'est tellement que des fois, ça devient très sombre. Pas en journée, bien sûr, mais la nuit, il devient presque inutilisable. Le zoom numérique offert par le capteur 64 mégapixels est très correct jusqu'à 5 fois. Après, ça commence à devenir un peu brouillon. Il profite évidemment du mode nuit qui éclaire la scène, mais la nuit, vous perdez en définition et vous perdez aussi en qualité. Attention donc à ne pas dépasser les 2 et le 5, il est moyen. Le capteur macro fait des photos très colorées et ça, c'est très agréable. En revanche, il manque vraiment de définition et ça, c'est vraiment dommage. La nuit, il ne sert à rien. Le mode portrait et les autoportraits sont très agréables à regarder avec de beaux détourages, avec un beau flou d'arrière-plan. Ça, c'est très sympa. C'est notamment le cas avec les autoportraits qui finalement, malgré un objectif peu lumineux, arrivent à capter beaucoup de lumière et arrivent vraiment à faire de très jolis portraits. Quel est mon avis général sur le Realme GT Master Edition? C'est un smartphone qui est plutôt agréable à utiliser et surtout, il profite d'un design qui est quand même très différent de tout ce que vous pourriez trouver ailleurs. Alors bien sûr, ce n'est pas un design pliant, donc ce n'est pas non plus un design qui est très clivant, mais en revanche, c'est un design qui offre une texture, qui offre une préhension qui est meilleure que dans beaucoup d'autres téléphones. C'est un smartphone qui prône aussi davantage la stabilité plutôt que la performance et c'est plutôt bien dans la mesure où la batterie elle est plus faible. Ça veut dire aussi que vous avez une bonne autonomie, que ce soit en jeu ou que ce soit dans les usages du quotidien. Donc finalement, c'est un smartphone qui a pas mal d'atouts. Et ce, même si honnêtement, la partie photo aurait pu être améliorée par rapport au Realme GT, notamment sur le capteur selfie qui offre de très beaux résultats, mais qu'on aurait aimé avoir de meilleurs résultats encore, notamment parce qu'un Vivo V21 par exemple fait de très jolis autoportraits. C'est un smartphone qui n'a pas de gros défauts, mais qui manque clairement d'arguments pour se démarquer, pour sortir du lot par rapport à la concurrence. Et ce, malgré un prix qui est quand même très intéressant. Même si, voilà, 349 € ou 399 €, c'est quand même très intéressant pour ce type de plateforme-là, mais ça manque de caractère. Nous voici donc arrivés au terme de ce test. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!